Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais aborder le sujet du Pilates. Donc je voulais aborder avec vous le Pilates parce que c'est vrai qu'ici je parle ici et sur mes réseaux sociaux essentiellement du yoga, quasiment que du yoga parce que le yoga ça reste ma pratique de base, ça reste ma pratique initiale. Donc je parle quasi que du yoga, malheureusement, je mets le Pilates un petit peu de côté. Pourtant, j'ai une formation de Pilates, donc de professeur de Pilates, donc je donne des cours. Mais c'est vrai que j'en parle vraiment très très peu, voire quasiment pas, du Pilates, que ce soit sur cette chaîne ou sur mes réseaux sociaux. Donc pourquoi j'en parle si peu? C'est parce qu'en fait, le yoga, ça reste ma pratique de base, ça reste... c'est ma base en fait tout simplement, c'est que dès que j'ai besoin de me recentrer, dès que j'ai envie de faire une pratique un petit peu rapide ou voilà, de prendre du temps pour moi, je vais quasiment que me retourner vers le yoga et pas vers le Pilates, malheureusement. Malheureusement ou pas, hein, ça dépend de la vision des choses, mais c'est vrai que voilà, ma pratique, on va dire, un peu cocon, un petit peu bien-être, qui me fait vraiment du bien, qui me fait me ressourcer. Pour moi, c'est le yoga. C'est vrai que le yoga, pour moi, depuis toutes ces années, ça reste une passion de par du coup la pratique, mais aussi la culture, tout ce que ça entraîne en fait. Le yoga, je trouve que le yoga, c'est pas forcément juste une pratique sur le tapis, c'est vraiment toute la philosophie, la culture que le yoga a derrière. C'est ça qui m'intéresse en fait aussi au-delà de la pratique juste des postures, des asanas. Chose qu'on retrouve pas en fait dans le Pilates, et donc je pense que c'est ça qui manque un petit peu sur le Pilates. Et puis on va pas se mentir, le Pilates pour moi ça reste assez récent. J'ai fait qu'il y a très récemment en fait la formation de Pilates pour devenir prof de Pilates. Donc ça reste quelque chose qui est moins ancré dans mes habitudes, qui est moins ancré dans mon quotidien, parce que ça reste quelque chose de nouveau, même si j'ai fait la formation et que j'ai adoré faire la formation, j'ai adoré pratiquer le Pilates. Mais voilà, comme je disais juste avant, c'est que pour moi le yoga c'est vraiment ma pratique un petit peu cocon, un petit peu voilà, je me sens bien avec cette pratique-là et je me tourne vraiment essentiellement que vers le yoga lorsque j'ai besoin. Donc, comme je disais, j'aime beaucoup le Pilates. Pour moi, ça se combine très bien également avec le yoga parce que ça se ressemble, mais il y a quand même des différences. Notamment, donc, comme je le disais aussi juste avant, c'est par rapport notamment à la culture, à la philosophie, etc., qui moi m'intéresse au-delà des asanas. Donc c'est ce que je retrouve pas malheureusement dans le Pilates. Après, chaque sport a son histoire. Le foot n'a pas non plus, par exemple, une culture ou une philosophie. Le rugby, pareil. Chaque sport et chaque pratique a sa petite histoire. Mais je trouve que le yoga va chercher beaucoup plus loin que ça. Et je trouve ça vraiment très intéressant d'aller creuser ça, d'aller rechercher pourquoi telle posture, pourquoi tel nom, enfin tout ce que ça engendre en fait derrière. Après, il y a quelque chose que j'adore dans le Pilates et c'est la chose qui, à mon sens, est le plus important et c'est la chose sur laquelle on se focalise essentiellement sur une séance de Pilates, c'est le travail du centre. Pour moi, je trouve ça super intéressant, le travail du centre. Alors le centre, pour ceux qui ne le savent pas, en Pilates, c'est le fait d'engager son périnée, donc de contracter son périnée, et de contracter le muscle des abdominaux, donc le transverse. Donc c'est le muscle le plus profond qui va faire que vous allez avoir une taille de guêpe, que vraiment voilà, vous allez vous affiner au niveau, à ce niveau-là, au niveau du ventre, au niveau des abdominaux. Et donc, pour moi, c'est
Donc c'est une partie qui est assez essentielle parce que le travail du périnée, déjà en tant que femme, ça reste quelque chose de très intéressant, notamment après la grossesse. Mais je trouve que le fait de le travailler avant, alors je pense, je ne sais pas, j'ai pas encore l'expérience, mais je pense que le fait de le travailler avant, le périnée, peut permettre de récupérer plus vite après un accouchement par exemple. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe pas, comme je vous dis, j'ai pas l'expérience et j'ai eu très peu la chance d'échanger avec des personnes qui pratiquaient le pilate avant, qui ont accouché et voir les effets, et les personnes qui n'ont pas fait de pilate avant et donc le travail du centre, du périnée, etc. avec un accouchement après, savoir comment ça s'est passé tout ça. Alors, je sais pas si j'ai été très claire. Mais j'ai pas cette expérience-là, mais je pense que néanmoins, lorsqu'on apprend à travailler un muscle auparavant, à la suite, c'est quand même beaucoup plus facile de le retrouver et de le redynamiser de manière un petit peu plus rapide. Donc pour moi, vraiment le travail du centre est très important. Ça m'a énormément servi en yoga parce que lorsqu'on fait des postures d'équilibre par exemple, en yoga, en fait, il faut engager son centre. Et en yoga, on n'apprend pas forcément à engager son centre. Et c'est ça que je trouve un petit peu dommage. Et voilà, donc je trouve que quand on fait des postures sur la tête, quand on fait des postures d'équilibre sur les mains, même lorsqu'on est en guerrier 1 ou en guerrier 2, le fait de trouver son centre, on va plus vite trouver notre stabilité en fait dans la posture, on va mieux s'installer et on va mieux engager en fait les bons muscles et les bonnes parties du corps. Donc pour moi, c'est vraiment un point essentiel en pilates, mais du coup qu'on peut basculer en yoga et s'en servir vraiment en yoga, je trouve que c'est très important. Après pour moi, donc le yoga je le pratique quasi tous les jours, ou du moins j'essaye. Si je le fais pas tous les jours, ça reste quand même très très régulier dans ma vie quotidienne. Mais le pilate, pour moi, ça me conviendrait pas au quotidien. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, c'est une pratique assez rigide. C'est-à-dire que c'est très codifié comme pratique. Si on veut avoir un équivalent, par exemple en yoga, ça s'apparenterait au yoga Ashtanga, qui est vraiment très codifié, qui a des séries particulières dans un ordre particulier. Et il faut pas en sortir, parce que sinon on fait plus de l'Ashtanga. Et le yoga, pour moi, c'est un petit peu pareil, c'est assez rigide et si on se permet, on va dire, des petites folies, si on se permet de sortir un petit peu de ce cadre-là, j'estime qu'on n'est plus dans la méthode Pilates et du coup, on fait plus réellement du Pilates. Donc moi, c'est ça qui me dérange un petit peu dans le Pilates, c'est ce manque de souplesse et du coup cette rigidité où j'aime bien être libre en fait dans ma pratique. Alors après, ça veut pas dire que du coup, je veux pas faire de pilates, etc. Moi, j'aimerais vraiment aller plus loin dans ma pratique, dans mes connaissances. Je sais qu'il y a des pratiques de pilates avec des machines, avec des élastiques et tout ça. Et c'est vrai que j'aimerais bien tester, ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais vraiment aller plus loin. Il y a le pilates aussi avec le ballon et tout ça. Ça, c'est des choses que j'ai pas été formée encore. Il faudrait que je fasse d'autres formations, mais je peux pas me former à tout non plus, tout de suite en tout cas. Je pense que ça viendra avec le temps. Mais voilà, j'aimerais bien aller plus loin dans mes connaissances et dans ma pratique. Mais voilà, il va falloir du temps. Je peux pas tout faire non plus en même temps. Donc voilà, faut laisser le temps au temps de faire les choses et puis au fur et à mesure, ça viendra. Donc je vous disais que ma pratique de pilates est assez faible parce qu'en fait, aujourd'hui, on va dire que je pratique à peu près le pilates une fois toutes les 2 semaines. Donc à mon sens, c'est vraiment très peu pour m'améliorer, pour vraiment aller plus loin dans mes connaissances, puisque c'est aussi en pratiquant que je vais développer mes connaissances. Et pour moi, une fois par semaine, c'est vraiment trop peu en fait pour vraiment développer tout ça. Pour avoir également les effets positifs sur mon corps, pour moi, voilà, une fois toutes les 2 semaines, ça aura strictement pas aucun effet, mais voilà, ça va pas avoir les effets escomptés et les effets que ça pourrait avoir avec une pratique beaucoup plus régulière. Parce que, évidemment, comme je vous disais, je peux pas tout faire parce que je fais donc beaucoup de yoga. Le yoga, aujourd'hui, je pratique à peu près, on va dire, 15 heures par semaine. Donc, ce qui reste quand même beaucoup. Donc après, il faut réussir à caser le yoga. J'aime bien faire aussi beaucoup de renforcement pour éviter les blessures, notamment au niveau des coudes, des épaules, parce que c'est une zone de mon corps qui est encore
trop peu renforcées et musclées à mon sens, et donc du coup j'essaye de travailler là-dessus. Donc je me focalise en fait sur des points particuliers, tout en gardant le yoga qui fait partie vraiment intégralement de mon quotidien. Et puis ensuite j'essaye d'ajouter les autres pratiques dans mon quotidien, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Et puis il faut respecter aussi les temps de repos de son corps, et puis savoir écouter son corps. Est-ce qu'on en fait trop ou est-ce qu'on peut se permettre de faire un petit peu plus? Là pour l'instant je sais que mon corps il pourrait pas accepter forcément plus, donc j'essaye d'écouter. Et puis je vais, avec le temps, quand j'aurai bien renforcé par exemple mes épaules, mes coudes, et je pourrais passer peut-être un petit peu plus de temps sur le pilate et du coup sur l'amélioration de ma pratique. Voilà, donc je vous disais, à l'avenir, en fait, dans les semaines, les mois à venir, pour l'année à venir, j'aimerais bien pratiquer beaucoup plus le pilate. Donc ça va être une de mes résolutions, ça va être de caser un petit peu plus de séances de pilates, un petit peu plus régulières, pour vraiment approfondir mes connaissances, approfondir ma pratique et vraiment m'améliorer et voir les effets positifs sur mon corps. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté!